lire de septembre. Pile à lire de septembre. Il en manque un. Qui n'est pas encore sorti, qui sort, en fait, qui sort pour vous aujourd'hui, puisque j'enregistre le mardi 6, et il sort le 7. J'irai le récupérer que la semaine prochaine, parce que, voilà, je pense que je peux tenir jusqu'à la semaine prochaine largement. Il n'y en a pas tant que ça, puisque en fait, je n'ai que 6 livres. Vous allez me dire, comment Lisa, 6? Oui. Voilà, j'ai décidé j'ai apprécié, je dois avouer, j'ai apprécié de passer 4-5 jours à la fin du mois de août, quand j'ai eu fini tous mes bouquins, à ne pas me précipiter. Déjà, je ne me précipite pas pour lire, ça je pense que vous avez compris, mais surtout, j'ai apprécié de faire autre chose, de profiter de mon temps pour dessiner, ranger, faire des trucs, écouter de la musique, procrastiner, appeler mes potes, faire des visioconférences avec mes potes, etc. Et je me suis dit, ouh, c'est pas mal ça, tu prends que les bouquins que tu veux, et puis si tu as fini les bouquins, sauf si vraiment t'es inspiré, t'en prends pas d'autres, voilà. Ouais, Bibi va pas mieux. C'est l'été, hein, ça. Enfin, moi, j'avoue, allez, je suis en train de préparer une vidéo blog sur les challenges, et parce que j'ai vu la vidéo de Guimauze dimanche, c'est dimanche qu'elle l'a postée, je crois. Enfin, en tous les cas, oui, je pense que c'est dimanche. Et en fait, je ne comptais pas faire le Pumpkin Autumn Challenge, parce que j'avais pas de bouquin qui pouvait éventuellement rentrer dedans. Mais je me suis dit, oh, mais je sais qu'elle accepte les vidéos et les séries, donc je vais me faire un Pumpkin Autumn Challenge série livre. Donc je suis en train de le préparer, parce que j'ai récupéré les catégories, donc là je vais sortir les bouquins. Et honnêtement, je me suis dit, tiens, c'est pas mal ça aussi. Tu fais 2 trucs, etc. Tu prends du temps. Du temps. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné, mais je vais vous parler d'abord de celui qui manque, donc je vais le mettre ici. Ça s'appelle Miss Joséphine, c'est de... Oh là là, comment elle s'appelle déjà, je me rappelle plus. Oh, c'est terrible, hein. Oh les vieux. Oh les vieux. Margaret Wilker... Non. Wilkerson Sexton. Je marquerai le vrai nom dessous. Hein. Margaret Wilkerson Sexton, je crois. Bref, ça s'appelle Miss Joséphine, c'est chez Actes Sud. On est en 1924, d'après ce que je me rappelle, en Louisiane. Et donc, Miss Joséphine est issue d'une lignée d'esclaves. Et en fait, elle va voir arriver sa petite fille. Enfin bon, elle va régner sur une exploitation, et on va arriver de nos jours. Sa petite fille va arriver et elle va être confrontée au renouveau du clan. Voilà, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors c'est que des bouquins, je le dis tout de suite, ce ne sont que des bouquins que j'ai repérés entre mi-juin, fin juin et début juillet. Quand les maisons d'édition ont commencé à sortir leur catalogue sur le net, parce que moi je reçois aucun catalogue, hein, mais que j'ai vu à droite, à gauche, vous savez où vous pouvez les suivre, ils ont commencé à sortir ces livres-là, et je dois avouer que j'ai noté les 6 qui sont là, sauf le Chopin que je n'avais pas vu sortir, parce que honnêtement, Bucher, Chastel, c'est pas une des maisons d'édition que je regarde en priorité. Donc j'ai lu au moins un de la rentrée littéraire. Tout ça, c'est la rentrée littéraire. Ils sont sortis entre en fait le mi-août, 18 août peut-être, et donc le 7 septembre pour donc le Miss Joséphine. J'essaierai de vous mettre la photo, si j'y pense. Hein. Voilà. Donc je vais le faire par ordre de lecture. Voilà. Parce que je me suis décidé un livre d'ordre de lecture. Non mais oui. Ah j'ai décidé. Cette année... À la fin de l'année, je vais partir en live, en vrille, en live, ce que vous voulez. Donc le premier, d'ailleurs au moment où je vous le présente, et vous verrez, je l'aurai fini, parce que je l'aurai fini mercredi matin dans le bus. Donc c'est Chien 51 de Laurent Godet, donc c'est aussi chez Actes Sud, j'ai fait un tir groupé là. En fait, on est dans un monde où Athènes et la Grèce a été morcelée par des entreprises, notamment une,
Et il y a plusieurs villes qui absorbent des gens en plusieurs zones. Vous avez la zone 3 où c'est les gueux. La zone 2 où c'est mitigé cochon d'Inde. Et éventuellement, si vous gagnez au loto, vous pouvez aller à la zone 2. Peu probable, mais enfin, ça arrive. Et zone 1, on imagine bien, c'est l'élite. Voilà. Et on est en compagnie de Zem, qui est un mec qui vit dans la zone 3, qui est un chien. Ce qui équivaut au maître chien dans la police, c'est vraiment le grade au pied. Oui, c'est comme ça qu'on lui parle, toutou, au pied, machin. Non, je vous assure. Et lui, donc, c'est le 51. Et il va se passer des morts avec des gens qu'on découvre coupés en deux. Et il va être bipé, en fait, il va être rattaché à une inspectrice de la zone 2. Qui, effectivement, personne n'est très content hein, d'être verrouillé avec un chien. Et donc, ils vont partir, on va dire, dans l'enquête, dans une espèce de mégalopole, Magnapole qui s'appelle comme ça, entre puits acides, parce que bon, évidemment, un côté écologique, on a tout bouffé la planète. Donc là, il y a puits acide. Chez les riches, il y a un dôme pour les protéger. Les gueux se prennent la pluie acide, on s'en fout. Voilà. Donc il y a tout ce côté un peu fin du monde, apocalypse. Et puis la lie de la société partout. Elle n'a pas évolué, hein, la société. Même si on sauve la planète, on sera toujours aussi con. Alors, je dois avouer qu'il me reste pas grand-chose. Hein. Il doit me rester une 40 pages. Il me reste 40 pages à lire et j'aime beaucoup. Alors, j'aime bien Laurent Godet hein, en général, mais là, j'aime beaucoup. Question pour parler avec moi-même. Mais je pense qu'il va peut-être arriver, il va peut-être attirer dans le top 15 de fin d'année, je crois. Il est bien parti, mais sait-on jamais, peut-être qu'il nous a foiré la fin. Rare chez Laurent Godet, mais on sait jamais. Voilà. Donc Chien 51, Laurent Godet, donc c'est chez Actes Sud. Autre livre que je vais lire, et ça aussi je l'avais repéré parce que c'est une maison d'édition que je suis beaucoup. Un peu comme Actes Sud, je les suis, mais voilà. Mais eux, c'est tout le temps parce que j'aime beaucoup la maison d'édition. Ça fait des années que je lis chez eux. J'ai eu l'occasion de les rencontrer au salon du livre, etc. Et notamment le chef. Voilà, j'aime ce qu'il propose, j'aime son catalogue. J'ai jamais été déçue par aucun de ses bouquins. Je trouve qu'il a une ligne éditoriale magnifique. Si vous signez chez lui, c'est preuve de très grand talent. D'où les gueux qui rentrent jamais, ce genre de truc. Voilà. Mais vous allez vous dire, c'est normal vu le résumé. Ouais, je sais. Bon, il commence à tourner partout. Autant il y a 2, 3, 4 ans, il y a peu de romans qui sortaient, enfin qu'on voyait peu de romans dans la rentrée littéraire ou autre de cette maison d'édition. Maintenant on en voit partout. Mais tant mieux parce que ça veut dire qu'il y a du succès. Donc c'est Forges Vulcain. Donc là c'est Gilles Marchand, le soldat désaccordé. Alors on est en 1920 et c'est un ancien combattant qui va être chargé de retrouver un camarade qui a disparu en 1917 et en fait il va revenir sur l'enquête à droite, à gauche, et d'après ce que j'ai compris, il va apprendre par oui-dire une folle histoire d'amour qui s'est passée à peu près dans les tranchées. Voilà. Alors vous vous dites, ça y est l'autre. Bah oui, Grande Guerre 1920. Et allez ah ben, il y en a qui savent me gagner. Hein. Non mais de toute façon, si vous écrivez un livre là-dessus... En plus, c'est vrai que c'est une période qui est fascinante. Non, mais je vous assure, hein, les années entre 1919 et 1923-24, c'est des années fascinantes. Vraiment. Si vous ne savez pas, il faut lire. Hein. Enfin, non, je vous assure. Donc, prochaine lecture, donc ça sera sûrement, comme je le finis demain, pour vous aujourd'hui. Donc, j'aurai fini Laurent Godet. Généralement, vous savez que j'attends 24 heures. Hein, 24 heures, bien une bonne journée avant de me replonger dans un autre roman. Ben, c'est ma façon de fonctionner. Là, j'enchaîne pas. Ou si j'enchaîne, c'est vraiment que c'est rare. Non, c'est rare chez moi que j'enchaîne, que je finisse un livre et que j'en reprenne un dans la foulée. C'est rare. Généralement, il se passe
au moins une nuit, voire 24 heures. Celui-là aussi, quand je l'ai vu passer, parce que c'est une maison d'édition que je chéris, on va dire, que j'aime beaucoup, Héloïse d'Ormesson. Et en fait, j'avais lu un roman qui était sorti, je ne me rappelle pas, qui s'appelait Jonquille de l'auteur. Je l'avais lu partiellement parce que c'était quelqu'un qui le lisait dans mon entourage et il me l'avait prêté. Puis comme il devait repartir sur Paris, bah, il était reparti avec son livre. Et après, vous savez comment c'est. Oui, je vais l'acheter, j'ai oublié. Voilà, c'est passé par-dessus. Mais j'avais bien aimé le style. Voilà. Donc quand j'ai... alors, la couverture ne m'a pas attirée dans le sens où je n'ai pas vu la couverture. Quand j'ai vu les parutions, j'ai vu juste le titre, l'auteur. Et en fait, j'ai vu que c'était pareil, c'était un soldat qui avait disparu et dont la femme trouvait ça bizarre qu'il disparaisse. Et donc, ils vont dépêcher 4 soldats pour partir à sa recherche. Et je me suis dit, ouh, ça sent bon. Vous savez, mon pif, vous connaissez, enfin, je sais pas si vous connaissez, mais mon intuition, pif, pif. Pif a fait, ouh, ça sent très, très, très bon, ça. Voilà, donc je l'avais noté sur mes petites tablettes en me disant il faut que je l'achète, il faut que je l'achète. Donc voilà, et à partir de début août, mi-août, j'ai vu passer ce livre. Mais comme j'avais pas vu la couverture, au début je voyais la couverture avec le portrait de ce gars et je me disais tiens c'est marrant, c'est étonnant, ouais c'est pas mal comme truc. Bon en plus il est pas moche hein, le mec. Voilà, donc je me disais ouh il est charmant, il va attirer l'œil. Mais j'ai pas vu le titre. Et puis après j'ai vu le titre, je fais oh merde, tout le monde veut vouloir le lire. Ah, il est chiant, hein. Voilà, donc j'ai vu des retours de certaines booktubeuses ou blogueuses que je suis depuis des années, qui l'ont beaucoup aimé. Donc voilà, Pif avait encore trouvé un bon truc. Mais bon, après, je ne l'ai pas lu, hein, voilà. Donc, mais je me doute que cette histoire de camaraderie, histoire, machin, ça va me plaire. Non, je reste dans les soldats perdus. Moi, bon, bref. Autre livre que je vais lire. Alors, c'est un livre que j'ai, en fait, dont j'ai reçu le communiqué de presse par une attachée de presse. Bravo, Elisa. Et le résumé, enfin, l'approche qu'a eu le communiqué de presse m'avait plu. Pour rien vous cacher, je devais le recevoir en service de presse parce que c'est une des rares attachées de presse qui me contactent. Donc généralement, quand elle m'envoie des trucs sur les 7 ou 8 qu'elle me propose, il y en a au moins un dans l'année qui me plaît. Et celui-là, je me suis dit, ouh, ça me plaît ça. Alors on est en 1890 et c'est un colonel français qui va s'emparer d'un trésor dans une ville d'Afrique d'Ouest. Et qui, des années plus tard, le Sénégal va réclamer la restitution de son butin. Bon, le problème, c'est qu'il y a un peu des bijoux, un peu des trucs qui ont disparu, volés, on ne sait pas où c'est passé. Et donc, l'auteur va partir sur cette trace de ce trésor de l'époque coloniale française, parce que les objets sont juste des témoins silencieux de ce qui s'est passé. Donc, ça s'appelle Les Otages. Contre-histoire d'un butin colonial, Taina Tervonen. Donc, vu le nom Tervonen, à mon avis, Taina Tervonen, elle est finlandaise. Ou franco-finlandaise, mais en tous les cas, vu le nom, elle est finlandaise. Vous imaginez bien que je voulais lire ce truc-là. Voilà, donc c'est chez Marchiali. Je crois qu'on dit ça, Marchiali, moi je dirais Marchiali. Voilà, donc j'avais repéré en fait... elle avait écrit un livre qui s'appelait Les Fossoyeuses, dont j'avais lu un extrait justement en communiqué de presse. Ça m'avait bien attiré, mais à l'époque, je lisais un autre truc. Je me suis dit, oh non, j'ai pas envie. Et là, ça me donnait envie. Alors, je devais le recevoir. Et l'attaché de presse et moi, on n'a toujours pas compris, parce que je l'ai depuis juin qu'elle me l'a proposé, je ne l'ai jamais reçu. Donc je ne relance pas quand c'est comme ça, j'emmerde pas les gens. Je suis allée l'acheter. Voilà, et puis comme ça fera des droits d'auteur à la romancière, à l'auteur, ça sera très bien. Donc c'est les otages contre histoire d'un bulletin colonial de Tania Tervonen. Moi ça me botte bien ce truc.
Voilà, moi j'aime bien les enquêtes. En fait, ça va être un genre, oui, comme s'il y avait un roman. En fait, ouais, oh, c'est génial. Il y a des extraits de, il y a des extraits de mails, d'échanges. Ouh, ça va me plaire. Oui, oui, tout va bien. Vous inquiétez pas comme ça. Alors, je vais vous montrer la jaquette. Alors, vous savez que les jaquettes et moi, ça fait 12 ans. Ça m'énerve, ça. Mais bon, le livre est vendu tel quel. En fait, c'est chez Gallimard. Je pense que vous avez vu tous ce livre comme ça, sur les étals. Ça s'appelle Les vainqueurs de, donc, Roy Jacobsen. C'est donc chez Gallimard. Donc, bah moi, je l'ai levé tout de suite. Ah bah j'ai viré le truc. Alors c'est une histoire de famille en fait. Oui, je suis très histoire de famille en ce moment. Où on est en fait dans la Norvège et c'est sur plusieurs générations. On va partir de 1927 jusqu'en 1990 et ça va être réparti en deux parties. La première partie, c'est l'histoire de cette famille dans une île norvégienne, etc., avec plein de petites choses. Et ensuite, la deuxième partie, d'après ce que j'ai compris, enfin, on va parler une grosse partie de la Seconde Guerre mondiale. Et la deuxième partie, c'est un des fils du narrateur qui va et de cette fameuse Martha dont on va suivre dans la première partie, qui va raconter en fait l'évolution de la Norvège sur un demi-siècle. Voilà. Donc ça c'est le genre de choses qui me plaît beaucoup. Genre saga familiale. Rentrer dans l'histoire d'un pays, rentrer dans l'histoire d'un pays que j'aime bien. Alors c'est pas mon pays préféré nordique, hein. Si vous voulez me faire plaisir, vous m'envoyez au Danemark et en Finlande, hein. Perso, voilà, le Norvège j'aime bien, je trouve ça très joli. Enfin, le peu que j'ai vu, c'est très beau. Voilà, je suis beaucoup plus attirée par la Finlande et par le Danemark. J'aime bien la Suède aussi, mais le sud de la Suède. Voilà, donc le seul truc qui me botte en Norvège, c'est le cercle arctique. Vous savez, la petite pointe là, qui s'étire pratiquement très 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 proche de Mourmansk en Russie. Ah, le truc, ah ben là-haut, hein. Ah oui, non, moi, je vais pas au pays. C'est-à-dire, si un jour vous me voyez aller de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire vous tracez une ligne au sud de Gibraltar, c'est que j'ai perdu la raison. Ou alors, l'Australie, c'est à part. Voilà, mais l'hémisphère sud, voilà, parce qu'il y a de l'hiver, il y a des trucs froids. Mais au milieu, là, c'est-à-dire au milieu de l'Afrique du Sud, tout ce qui est haut entre le cap nord de l'Afrique du Sud et Gibraltar, vous oubliez. Déjà là, je crève, alors vous imaginez bien là-bas. Le Chili, voilà, c'est le seul truc qui m'intéresse. Mais le Chili en bas, enfin, voilà. J'avais crevé en haut. Aussi, j'y étais allée dans une mauvaise période. Bon, bref. Donc, Norvège, c'est des climats qui me vont très bien au teint, qui me sied au teint. C'est vraiment l'Islande, le Danemark, la Norvège, le Groenland. Ça me sied au teint. C'est pas, enfin, au teint et puis au fait que je crève pas et que je peux me promener en t-shirt avec un joli petit pull sans crever de choses toutes les minutes. Voilà. Donc, ça s'appelle Les Vainqueurs. Rob Jacobsen, chez Gallimard. Donc, c'est c'est le monde entier, vous savez, c'est la série. Voilà. Donc, j'ai vraiment très, très envie. J'avais lu Le Prodige de lui, si je me souviens bien, si c'est bien lui. Putain, alors si j'ai fait une erreur, vous me dites dans les commentaires, mais je crois que c'est lui. Mais bon, ça date, hein, il y a au moins 10 ans. Enfin, peut-être pas 10 ans, peut-être. Mais bien 7 à 8 ans, je crois. Donc, il faudra que j'aille me renseigner. Je dis que des conneries, peut-être. Mais enfin, si j'ai dit des conneries, vous le dites dans les commentaires, vous gueulez. Voilà. Donc, vous avez le droit. Donc ça s'appelle Les Vainqueurs, Roy Jacobsen. Ensuite, Taina Tervonen, les otages. Et donc, c'est bien histoire d'un butin colonial. Ensuite, Jean Michelin. Je crois que je ne l'ai même pas cité. Jean Michelin, ceux qui restent chez... Ça va pas rester longtemps chez moi. Le soldat désaccordé de Gilles Marchand, donc aux Forges. Et Chien 51, Laurent Godet, Actes Sud. Et manque donc Miss Joséphine de Margaret Wilkerson Sexton. Je vais y arriver, vous l'aurez eu en bandeau devant, ça devrait aller. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que je vais lire au mois de septembre. Sachant que, je vous dis...
Il y a une vidéo, la prochaine vidéo, je crois que c'est le point histoire. Donc il y a 4 livres, un livre sur Anne de Bretagne et 3 livres sur le Troisième Reich. Enfin, en tous les cas, sur la Seconde Guerre. Non, non, sur le Reich. Ensuite, il y aura donc cette fameuse vidéo sur blog, ma relation avec les challenges. Et donc, juste après, ma petite liste de films pour le Popping King Auckland Challenge. Et après, je ne sais pas. Voilà. Je vous prépare bien évidemment la vidéo sur les romans historiques. Alors il y aura 2 vidéos, une ce mois-ci, une le mois prochain. La première c'est sur la Seconde Guerre mondiale et notamment bien axée autour du Troisième Reich parce qu'on me l'a demandé des milliers de fois. Et la deuxième ce sera plus général. Voilà, ça sera vraiment un style de la nuit des temps à maintenant et vraiment des livres qu'il faut avoir lus, mais des romans historiques qui se tiennent. Voilà, pas des daubes. Voilà. Pareil pour Seconde Guerre mondiale. Alors attention, je préviens, je vais en oublier parce que j'en ai lu... pléthore. Mais vraiment, j'en ai lu énormément. Alors, vous savez que je ne lis pas que des romans. Ma principale source sur cette période-là, c'est les pavasses derrière, là. Que vous voyez pas, mais qui sont derrière, vous l'avez l'habitude. Si vous voyez le point lecture, bah, vous verrez les pavasses. Lecture d'histoire, bien sûr. Mais je vais essayer de vous trouver des romans qui sont pas très vieux. En fait, j'ai décidé de faire 4 catégories. Une, c'est les incontournables qu'il faut avoir lus dans sa vie. 2, pas les obligatoires, mais vraiment les indispensables, on va dire. 3, j'aimerais bien vous mettre des romans policiers qui ont trait à cette période, et 4, une petite sélection de BD ou romans graphiques. Sachant que j'exclus, et je le dis tout de suite, je le dirai dans la vidéo, mais je le dis tout de suite, ne vous attendez pas à avoir un listing de livres tels que Primo Levi, tous les trucs de résistance, le journal d'Anne Frank, etc. Parce que ça, c'est la base. Enfin, je veux dire, oui, à la fin de la vidéo, au début de la vidéo, je vous dirai ce qui est la base. Mais ça, c'est la base. Voilà, c'est des trucs... si vous voulez vous attaquer à cette période-là, et si vous n'avez pas lu ces livres-là, ne venez pas me dire que vous connaissez la période. Hein. C'est la base de tout. Hein. Voilà, donc je vous citerai les livres plus ou moins de base qu'il faut au moins avoir lu pour se dire que vous savez quelque chose et que vous avancez vos pions sans problème. Après, je vous renvoie au top 15 des livres sur la Seconde Guerre mondiale, les pavasses d'histoire que j'avais fait il y a quelques temps. Je vous mettrai en lien dessous. Voilà. Donc je la prépare. Il y en a pas, j'aurai pas tous les livres à la main parce qu'il y en a certains que je n'ai pas ici, d'autres qui sont dans des cartons, etc. Donc ça va être le bordel. Mais je vais essayer de vous faire des vignettes. Vous savez, une espèce de jolie petite vignette avec les noms comme ça. Du coup, vous aurez les images et vous pourrez aller voir les vignettes ou faire un imprimé écran et avoir les vignettes sous les yeux si ça vous intéresse. Voilà, mais je vous les listerai tout. Voilà, ça c'est ma pile à lire de septembre. Je suis contente. Content, Lisa. Elle est contente, déjà le premier est content. Si c'est comme ça tout le long du mois, ça va bien pas le mois de septembre. Surtout que je sais à peu près ce que je veux lire au mois d'octobre, parce que j'ai des livres d'avance. Elle est contente aussi. Après il y a le Black November, donc bon bah là il faudra faire le fond de tiroir, hein, parce que j'ai pas grand chose. Et puis en décembre je vais liquider pas mal de trucs. Et puis en plus il y a des tomes de BD qui sortent que j'aime. Donc je me les taperai au mois de décembre. Je me ferai un mois, 2-3 livres de ma pile à lire qui reste, des BD. Et puis comme vous le savez, à la fin de l'année, moi je suis très vidéo, film. Pas film forcément de Noël, hein, mais des films, prendre du temps pour regarder les vieux dessins animés que j'aime, etc. Voilà, je lis pas de contes, je lis pas de romances de Noël, je lis pas des Cozy Mystery pendant cette période. Moi je lis Regard Seven. Oh, on va pas me refaire, hein. Non, je plaisante. Je suis pas aussi timbrée que j'en ai l'air quand même. Il y a des gens qui peuvent prouver que je suis pas aussi timbrée que ça. Bon allez, soyez sages, faites attention à vous, dites-moi ce que vous allez lire au mois de septembre. S'il y en a un qui est en commun avec moi, n'hésitez pas, sauf le godet que j'ai fini, mais n'hésitez pas à me le dire. Tiens, celui-là je vais le lire la semaine prochaine, machin. Je vous propose pas de lecture commune, mais ne serait-ce que d'échanger si vous l'avez lu ou pas lu, ou que vous allez le lire.
Allez, ciao. Maintenant, je vais donner à manger au petit minou, sinon il va crever.